up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. All right. Bienvenue tout le monde dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Puis comme je dis à chaque épisode, si ça va moins bien aujourd'hui, ben c'est correct, ça arrive. Et je suis certaine que l'épisode d'aujourd'hui va vous donner un petit boost d'énergie positive, d'inspiration, de bien-être. Merci d'être à l'écoute, que ça soit votre première fois ou si vous êtes ici à chaque semaine. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires, vos feedbacks, de jumeler entre des épisodes solo et des épisodes avec invités. Et aujourd'hui, je suis avec une invitée spéciale, Josiane Turcotte. Bienvenue sur le podcast. Comment vas-tu? Merci, très bien. Merci de l'invitation. Et toi, ça va? Plaisir. Ben oui, moi puis Josiane, on s'est connus grâce à Eve, groupe Espace virtuel entrepreneur. Puis on a un petit smoothie virtuel, comme j'aime les appeler. Ça a bien cliqué. On s'est rencontrés en personne aussi une fois lors d'un événement de réseautage. On a jasé Reiki, mindset, coaching, entrepreneuriat, bref. Donc, on a décidé de s'inviter mutuellement sur nos podcasts. Toi aussi, Josiane, tu as un podcast. Fait que d'emblée, là, c'est quoi le nom du podcast puis où est-ce que les gens peuvent aller écouter ça? Parce qu'on va avoir une conversation aussi sur le tien. Donc, c'est comme un 2 pour 1 aujourd'hui. Mon podcast se retrouve sur seulement Spotify pour le moment. Puis, sous le nom de Euphoria. Et on parle de divers sujets. Puis, j'ai commencé à avoir des invités à peine là, dans la deuxième saison, en fait. Fait que autant que toi, je parle de différents sujets. On peut aller autant un podcast solo sur les croyances limitantes, l'énergie et tout, que avec une invitée sur des histoires inspirantes. Mais tu sais, toujours un peu dans entrepreneuriat, énergie, bien-être. On touche un peu la spiritualité aussi. Ouais, c'est le fun d'avoir une petite touche de spiritualité. Je pense qu'on se rejoint beaucoup là-dessus aussi. Donc, Euphoria, je vais mettre le lien dans le podcast, dans la description du podcast. Donc, si vous n'avez pas écouté la partie 1 ou l'autre partie de notre conversation, ben allez écouter ça puis abonnez-vous là au podcast à Josiane. Et qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à faire tout ça, Josiane, à avoir un parcours? Bon, t'as fait de la PNL, t'es maître Reiki, tu fais du coaching en mindset, t'as plusieurs chapeaux, une belle expérience, passion, etc. Tu fais des retraites aussi. Ça aussi, c'est une chose qu'on avait jasé. J'étais comme, c'est tellement cool de jumeler le voyage avec tout ça. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a amené? C'est quoi ton parcours, en fait, qui t'a amené à faire tout ça là aujourd'hui? Ben moi, je suis une multiple passionnée dans la vie. Fait que j'ai toujours été quelqu'un de très positif, beaucoup de résilience et tout ça. Puis on me disait souvent inspirante par, tu sais, je prenais pas nécessairement pour moi c'était pas des risques, mais les gens trouvaient que c'était des risques. Tu sais, je voyageais seule, je faisais beaucoup de choses qui étaient comme à l'époque, là, les gens voyageaient pas très seuls dans les années 90. Ça trahit mon âge, mais bon. Et donc, je suis même allée étudier dans d'autres pays quand c'était pas du tout populaire et tout ça. Fait que ça a comme développé une belle confiance en moi aussi avec mon enfance et tout. J'ai vraiment développé une belle confiance en moi qu'à un moment donné, j'ai décidé d'aller me former là-dedans pour pouvoir coacher des gens dans le domaine. C'est sûr qu'au début, quand on veut aller là-dedans, c'est tellement vaste, là. Il peut y avoir toutes sortes de voies. À la base, moi, j'ai un bac en administration, là, tu sais, dans le très terre-à-terre et tout. Je travaille en événementiel depuis plus de presque 20 ans, en fait. Et quand j'ai décidé de faire le pas là-dedans, j'étais déjà à mon compte depuis 8 ans en événementiel et j'ai décidé de partir Euphoria, mon entreprise de coaching, comme tu l'as nommé, coaching. J'ai décidé de me former en Reiki jusqu'au niveau 4 pour pouvoir donner des cours. J'ai décidé de me former en maître PNL, donc les 2 niveaux de la PNL, pour pouvoir aider les gens parce que je trouvais que j'étais rendue là. J'avais vécu une séparation assez difficile
Puis là, j'ai fait beaucoup de travail sur moi. Puis là, je ressentais que les outils que j'utilisais pour moi, je pouvais pas les garder pour moi. Je me disais, il y a tellement de choses que je vis, des transformations que je vis et que des choses que j'ai compris, comment que le cerveau fonctionne et tout, que je me suis dit, je dois propager la bonne nouvelle. Et ça parle à qui ça parlera. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé mes formations, mais tu sais, sans trop au début me dire que je vais plonger là-dedans à 100%, mais tu sais, en ayant des clients, comme tu as dit, j'organise des retraites aussi, fait que tu sais, c'est ça que j'aime. Moi, je suis une multipassionnée, donc ça prend différentes formes, tout dépendant de comment ça vient à moi, fait que et ça fait déjà 3 ans, l'Euphoria qui a été fondée. Ouais, c'est un beau parcours. Puis moi aussi, tu sais, je veux dire, j'ai toujours été dans le domaine, bon, de la santé, du bien-être. Mais au début, c'était très en lien avec le sport, tu sais. Puis après ça s'est racheté la nutrition, puis le mindset, puis le développement personnel, puis le Reiki, etc. Ouais. Et je pense que c'est cool de, quand on a plein de passions comme ça, de se laisser le droit d'avoir la flexibilité de changer, d'évoluer, d'ajuster des choses, que ça soit dans sa vie personnelle, que dans la façon qu'on coach même, puis qu'on fait nos business, puis qu'on construit notre réalité, là. Oui, puis ça amène un bon point parce que je trouve que souvent, en tout cas la perception que j'ai, moi, c'est qu'on doit se catégoriser dans quelque chose. Puis sinon, là, ça mêle les gens. Mais là, t'es quoi finalement? T'es ci, t'es ça. Mais tu sais, c'est-tu grave de mêler les gens tant qu'on est compétent dans ce qu'on fait? Tu comprends? Exact. Fait que c'est pour ça que, tu sais, on en reparlera peut-être sur mon podcast, mais ce que j'aime de ton profil, c'est que, tu sais, c'est varié. Justement, quand tu rencontres ou quand moi je rencontre une cliente, il y a plusieurs points d'attache qu'on peut, puis sont tous interreliés, là. Donc, c'est pour ça que, par exemple, j'ai un nouveau mandat dernièrement qui est dans l'événementiel. Puis là, quand ils savent que, ouais, t'es maître Reiki, là, c'est comme si, tout d'un coup, j'étais une autre personne. Ouais. Le gars, ben voyons, ben ça sort de, tu sais, j'ai eu le commentaire, ça sort de n'importe où, ça. J'ai dit, ben ça fait partie de moi, c'est une facette de moi, puis c'est pas parce que je suis maître Reiki que je vais commencer à tout parler full spirituel, puis tu sais, on peut être maître Reiki puis vivre notre vie bien normale dans la société, là. Oui, oui, exactement, exactement. Donc, dans les gens, tu sais, qui veulent du coaching avec toi, qui viennent te voir en Reiki, les gens à qui tu t'adresses sur le podcast, c'est quoi un peu une espèce d'image globale de leur réalité quotidienne? C'est quoi leurs défis, leurs obstacles, leurs challenges? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de travailler pour se sentir mieux grâce aux modalités que tu offres? Oui, moi, je suis vraiment spécialisée dans tout ce qui est le subconscient. Fait que tout ce qui est croyances limitantes, comment fonctionne réellement le cerveau. Tu sais, non, je ne suis pas docteur, mais il y a des façons aussi que ce qu'on apprend en PNL, on peut comprendre comment le cerveau fonctionne par rapport autant énergétiquement que physiologiquement avec les neurones, comment ça se crée et tout ça. Donc, aussi l'ego. Un point très fort pour moi parce que moi-même, quand j'ai compris mon ego, qu'est-ce que c'était, ça a complètement changé ma perception de la vie en général et de la vivre, donc différemment. Et tout ça, je mets ça aussi avec une touche d'énergie parce que les fréquences vibratoires et tout ça, comment fonctionne l'univers, appelons-le comme ça pour le podcast, mais il y a toutes sortes d'autres noms que les gens peuvent donner, mais comment ça fonctionne, la réalité qui se crée alentour de nous. Donc, c'est certain que selon moi, ce que j'aime du côté que je peux aller autant dans tous ces sujets-là, c'est que autant une personne qui est très spirituelle, énergétique, je peux aller discuter de ça avec elle. On parle de fréquence, mais quelqu'un qui est très terre à terre, parce que moi, j'ai été de tous ces spectres-là. Ouais. Je suis de tous ces spectres-là. Donc, quelqu'un de très terre à terre, ben, ça va plus être, je lui expliquer comment que son pattern s'est créé dans son cerveau physiologiquement. Je compare ça à une trail dans le bois ou, tu sais, ça me permet de pouvoir parler à tout type de clients et ils trouvent son compte, tu sais. Puis même des fois, il y en a qui font comme, ah oui, OK, l'énergie. Puis là, ils s'ouvrent un peu plus, tu sais, ça leur permet de connaître d'autres choses. Donc, la majorité des gens qui m'approchent ou que je coach en privé ou qui viennent à mes retraites, c'est des gens que, pas nécessairement qui sont malheureux dans la vie. Oui, il y en a que ça va moins bien, mais c'est des gens qui sentent, soit qui tournent en rond, parce qu'ils savent pas comme passer à l'autre niveau. Puis quand je dis niveau, là, je veux vraiment dire qu'il n'y a pas un niveau mieux que l'autre, c'est juste une évolution constante. Ils savent juste pas comment aller à l'autre niveau. Ils comprennent pas comment ça. Ils catchent des choses, mais sont pas capables de faire les actions reliées à ça. Ils comprennent pas donc comment c'est construit à l'intérieur d'eux pour passer à l'action.
C'est des gens aussi qui se rendent compte que ce qu'ils font, ça fonctionne pas dans leur vie, la façon qu'ils vivent leur vie, puis ils veulent un réalignement, ils veulent faire un ménage de leurs croyances, un ménage de ce qu'ils portent en eux depuis longtemps. Tu sais, souvent, les gens disent, ah, je veux plus être ci, je veux pas être ça, mais dans le fond, ce n'est pas renier ce que t'es, c'est juste faire des mises à jour. Puis je prends souvent l'exemple d'un iPhone. C'est super facile, un iPhone ou un téléphone intelligent, là, mais moi, l'iPhone, c'est un petit point rouge qui apparaît quand ta mise à jour est due. C'est ça. Là, on fait, ah, ben j'ai une mise à jour à faire. Mais nous, nos mises à jour, parce qu'on souvent, on sait pas qu'on doit en faire, c'est la majorité du temps, j'ai des émotions négatives, je tourne en rond, je suis pas capable de sortir de certaines situations. Ça, c'est toutes des situations qui permettent de comprendre que tu as une mise à jour à faire. Puis là, ben, la faire, tu peux la refaire toi-même ou tu peux être accompagné. Fait que c'est là que j'entre en ligne de compte. Non, c'est super intéressant. Je veux qu'on revienne sur l'ego. Tu as dit que de comprendre ton ego puis comment l'ego fonctionne, ça t'a vraiment aidé. Ouais. Explique-nous ça, là. C'est quoi l'ego? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de l'ego? Est-ce qu'il faut tuer notre ego comme on voit parfois sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on doit être fier de notre ego? Quand est-ce que ça sert? Quand est-ce que ça sert pas? Comment ça se manifeste dans notre quotidien? Bref, fais-nous un petit TED Talk sur l'ego, là, s'il vous plaît. L'ego, là, c'est, selon moi, là, mon opinion, le concept le plus complexe de l'être humain. Parce que quand tu penses que tu as réglé quelque chose dans l'ego, il va ressortir de l'autre côté. Quand tu penses que ce côté-là est réglé, il va repopper de l'autre bord. Puis quand tu penses que tu es dans le négatif dans l'ego, puis tu l'as réglé, il va repopper trop dans le positif d'un autre bord. Fait que l'ego, c'est impossible de, tu sais, comme tu viens de dire, là, tuer l'ego puis avoir d'ego, c'est impossible. Lui, il est là pour ne pas mourir. Puis là, souvent, quand j'explique aux clients, ils disent, ben là, j'ai-tu comme deux personnalités en dedans de moi? Donc, puis pour mieux l'exprimer de où il provient, l'ego, c'est qu'il se forme à la jeune enfance, à peu près 5 à 7 ans. Puis on le voit, là, moi j'ai une fille de 15 ans, puis je peux le voir, là, quand ça commence à se former, l'ego, c'est quand tu commences à être gêné de dire quelque chose, quand tu commences à cacher tes erreurs, ou quand tu commences à te penser trop bon par rapport aux autres, tu sais, ça va dans tous les sens. Fait qu'au début, les jeunes, là, quand ils sont, mettons, 1, 2, 3 ans, là, ils vont manger, le nez va écouler, il n'y a rien qui va te déranger, là. Tu comprends? Fait que quand on commence à se faire dire, oh, ben là, essuie ton nez, c'est pas beau, là, on commence à se faire, en guillemets, programmer. Je veux pas qu'on le prenne négatif, mais tu sais, c'est comme des croyances qu'on commence à rentrer en nous, veut pas. Puis, toutes ces croyances-là, tout ce que on prend des parents, ce qu'ils nous enseignent, ce qu'on entend, ce qu'on voit et tout ça, ça forme qui on est à l'intérieur, qui un jour on doit mettre ça à jour, mais ça, c'est plus tard. Mais on forme tout ça et ça vient tout construire qui nous sommes. Et donc, ce tableau-là, c'est comme si c'est notre ego qui est relié à ça puis qui nous parle. Fait que, tu sais, ton ego, c'est aussi la voix qui va dire, ben, tu seras jamais capable de faire ça. Ou ben, hey, t'es bien meilleur que tout le monde, c'est de la merde. Tu comprends? Ouais. Fait que donc, lui, son unique but, c'est de ne pas mourir. Fait que, tu sais, il va toujours survivre d'une façon ou d'une autre. Fait que, sachant que tu peux pas l'éliminer, sachant qu'il t'a souvent servi aussi dans la vie, parce qu'il est pas juste négatif, sachant ça, ben, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'être best friend avec le plus possible. Puis quand il me parle d'une façon, c'est sûr que moi, je suis très, tu sais, je suis très visuelle, je suis très auditive, fait que, tu sais, plus j'ai connu comment était formé mon ego, mes croyances venaient de où et tout ça, plus je suis capable de l'entendre. Si je réagis à une situation, mettons, négative, je sais que ça provient d'un passé que j'ai vécu peut-être quelque chose auparavant, mais c'est mon ego qui vient me parler. Hey, il y a quelque chose là, puis elle veut te faire ci, elle veut te faire ça, mais de plus en plus que tu connais ton ego, tu es capable de distancer de la situation puis de dire, attends une minute, là, je comprends que tu as été blessé peut-être dans le passé à cause de ça, mais là, y a-tu vraiment quelque chose qui mérite que je réagisse comme ça? Et ça, là, je sais que ça paraît bien parfait, là. Puis moi qui coach les gens à le faire, puis que je l'applique dans ma vie aussi, clairement pas dans toutes les situations, là, c'est impossible, là. On s'entend que on est un work in progress. Puis il y a des fois une situation que je vais réagir super bien, je suis sortie de mon ego, parfait, puis la même situation 3 semaines après parce que je suis fatiguée puis je suis tannée, je vais être dans mon ego, tu comprends? Ouais. Fait que c'est un peu comme ça que je peux l'expliquer parce que c'est assez complexe et même que, puis il y a plusieurs experts aussi qui suggèrent de le faire,
Moi, avant même de savoir ça, j'avais nommé mon ego. Moi, j'avais donné un nom. Ouais. Parce qu'on dirait que c'est plus facile de l'identifier c'est comme si tu le sors de toi un petit peu, tu sais. Moi, je l'ai appelée Gertrude. Fait que quand Gertrude, elle me parle, je suis comme, hey, Gertrude, calme-toi les nerfs, là. Là, il y a pas, là, il y a rien, là, qui mérite que je capote comme ça, là. C'est tout relié au passé, rien de ce qui se passe en ce moment. Puis je dis ça avec humour puis compassion, là. Je suis pas en train de me taper sur moi, là, mais. Mais non, parce que là, tu serais dans ton ego à te taper dessus parce que tu tapes sur ton ego. Incroyable, là. Il se dédouble, il triple, il quadruple, il vient. C'est tellement complexe que quand tu commences à maîtriser un petit peu la compréhension de tout ça, puis tu es capable de comprendre, déjà là, ça fait un changement dans ta vie énorme. Là. Mm-hmm. Parce que tu comprends que c'est pas toi, c'est juste tes réactions. C'est pas qui tu es, c'est une partie de toi que ça vient toucher. Et donc, ben, ça mérite une mise à jour si t'es pas bien avec cette partie-là, tu sais. Mm-hmm. Il est là pour te dire tes mises à jour aussi, là. Ben, c'est ça. Comme tu as dit, il sert à quelque chose, tu sais. Fait que de vouloir tuer notre ego, se dissocier au point en avoir, il y aurait rien qui se ferait, là, au quotidien. Ouais. Tu sais, puis deuxièmement, ben, on a choisi une vie humaine, hein, donc ça vient avec cette identité-là, le je, le I, l'ego, tu sais. Donc, ça nous sert à quelque chose. Mais comme tu l'as dit, c'est d'en faire une amie, tu sais, un allié pour avoir les réflexions, les observations. Moi, j'aime bien ce que tu dis, la position de l'observatrice, tu sais, de s'observer dans nos réactions, dans nos pensées, dans les mots qui sortent, dans nos comportements, dans nos décisions. Puis, tu sais, l'autre chose que tu as mentionné, que je fais du pont dessus, c'est de le faire avec une touche un peu d'humour, tu sais, puis de bienveillance, puis de compassion. Ouais. Toujours dans l'amour, parce que si comme tu as dit, on tombe dans l'ego si on juge de faire ça. Puis là, on se rajoute des couches par-dessus, puis là, t'es même plus dans le problème. Là, tu vas te rajouter plein d'autres problèmes au-dessus de ça. Puis, tu sais, c'est de comprendre que on est là pour évoluer. On n'est pas là pour être parfait. Quand le plus souvent tu fais tes choix dans l'amour, tu as déjà réussi ta vie, là. Tu sais, quand le plus souvent tu choisis. Puis là, je vais dire amour, parce que je sais que dans notre société, quand on dit s'aimer, là, amour propre, là, c'est extrêmement mal vu. Puis moi, je coach des clients là, qui se sont fait dire, là, quand je leur dis, mettons, tu sais, t'aimer toi, tu sais, nous, on est dans le domaine, là, pour nous, c'est comme on comprend que ça veut dire, mais t'aimer toi, là, moi, j'ai des clients qui se sont dit, mais non, c'est pas bon, là, l'amour propre, là, c'est mal vu, là. Déjà, quand il faut que tu démêles ça à la base, que je suis comme, non, faut que tu t'aimes, là. Faut que tu tripes sur toi, là. Tu comprends? S'aimer soi-même, ça veut pas dire que tout le monde est de la merde, puis toi, t'es non. C'est toi en tant que tel, parce que si à la base, tu sais, on est capable d'aimer à la hauteur qu'on s'aime. Tout part de nous. Fait que si à la base, tu cultives pas ça pour toi, tu cultives pas de la douceur envers toi, comment tu veux en avoir envers les autres? Tu sais, fait que c'est tout part de soi, là, tout le temps. Oui, absolument. Tu sais, moi, j'aide les gens à optimiser leurs saines habitudes de vie, puis c'est pas facile de changer les habitudes de vie. Puis, tu as mentionné quelque chose tantôt qui m'a fait sourire, quand on peut comprendre qu'est-ce qui se passe, mais on a de la difficulté à le changer, tu sais, dans nos comportements. Puis ça, j'ai souvent ce commentaire-là de mes clientes. Je le sais que c'est pas bon de manger 5 de chips au complet à chaque soir, mais c'est plus fort que moi, j'arrive pas à le changer. Qu'est-ce que tu pourrais nous expliquer au niveau du subconscient, des connexions neurales, tu sais, du cerveau, dans tout ce qui est changement d'habitude de vie, quand consciemment, on le sait, on a l'information, mais c'est difficile de changer le comportement puis changer l'habitude? Premièrement, j'explique à mon client que le savoir puis l'intégrer, c'est deux choses. Souvent, quand tu tournes à rond, c'est parce que t'es resté à savoir. Tu sais, tu peux bien lire quelque chose sur programmer un ordinateur, tu vas le savoir, mais tant que tu l'as pas fait, tu l'as pas intégré, tu l'as pas pratiqué, ça marchera pas. Tu sais, c'est du, encore une fois, work in progress, puis c'est pas du jour au lendemain. Par contre, j'ai vu des clients que ça a été du jour au lendemain parce que ils ont été capables d'intégrer tellement vite quand ils ont compris des choses que c'était même plus une option pour eux autres. Tu sais? Fait que moi, ce que j'adore, l'image qui fonctionne tellement bien avec des clients pour changer un pattern, qui savent qu'ils ne doivent pas faire ça, mais qui continuent à le faire. J'adore les amener dans une image mentale de, comme je disais tantôt, la trail dans le bois, là, le sentier. Puis, ce sentier-là, tu l'empruntes depuis des années. Il est défriché, tu sais où tu t'en vas, tu connais la destination, même si la vue est pas belle, parce que, mettons qu'on parle d'un pattern qu'on veut enlever, là,
la vue est pas belle, mais gars, c'est pas grave, au moins je sais où je m'en vais, là, puis même si je suis pas confortable, là, puis il me semble que c'est tough, là, parce que, je sais pas, là, mettons, il y a des côtes puis tout ça, mais au moins je suis capable de dealer, même si je suis pas confortable, parce que je suis dans le connu. Les gens n'aiment pas l'inconnu. Ils ont peur de ce qu'ils vont découvrir. Ils ont peur de fail, de- D'échouer. d'échouer, c'est ça. Un podcast Donc, très franglais, pas de problème. c'est bon. Ils ont peur d'échouer, donc c'est pour ça qu'ils tentent pas à aller vers l'inconnu. Fait que moi, je les dis dans ce trail, je leur dis que, OK, on est dans ce trail-là. Puis là, en ce moment, moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que il y a un autre choix. Cet autre choix-là, là, il va être vraiment inconfortable parce que il faut que tu défriches. Il faut que tu comprennes où tu t'en vas. Il faut que peut-être que tu vas être obligé de changer tes bottes parce que les autres là, sont usées. Puis il va falloir que des fois, tu vas arriver au Y, là, tu vas avoir les deux chemins, que tu vas dire hey, aujourd'hui, je suis écœurée, je suis trop fatiguée, là, je prends encore le même chemin. Mais des fois, tu vas faire hey, là, je sais qu'il existe ce chemin-là, fait que je vais le prendre. Mais tu sais, là aussi, un point que je tiens à te dire, c'est que quand les gens commencent à changer leur pattern parce qu'ils comprennent que leur nouveau chemin est là, tu sais, leurs nouvelles bonnes habitudes sont là, mais ils choisissent quand même l'autre chemin. Là, je leur dis, ayez de la compassion envers votre cheminement. Là, si tu commences à te taper la tête parce que tu prends le chemin de gauche, mettons, là, au lieu du droit, là tu es mieux de retourner en arrière puis de faire arrêter une minute. Tu sais, tu peux avoir de la compassion envers toi-même, même si tu choisis l'autre chemin. Par contre, c'est de choisir de plus en plus. Fait que, puis ce qui est important aussi, c'est que ça se peut que la pensée de ton ancien pattern soit toujours dans ta tête, mais tu ne fais plus les actions alignées avec ça. Parce que moi, j'ai des clients qui me disent, mais j'y pense encore, tu sais, je le fais plus, mais là, j'y pense encore, mais c'est pas grave, t'as gagné quand même, là. Ça se peut que tu y penses toute ta vie parce qu'il est tellement rodé, ce chemin-là. Dans tes neurones, c'est physiquement prouvé aussi là, que ça se fait, là, ce chemin-là. Puis quand on crée un nouveau pattern, il y a un nouveau chemin qui se fait. Mais l'autre, là, il est usé à la corde, là, il est là, là. Fait que moi, je dis, tu y penses, tu prends pas l'action, c'est bien correct. Tu vives avec ça. Il va peut-être disparaître, peut-être pas, mais ça fait partie de toi. Tu sais? Non, Fait que j'adore l'image. je les amène dans ce chemin-là, puis c'est comme si, ben moi, en tout cas, dans ma vie personnelle, je le vois, là. Des fois, j'arrive pour reprendre un ancien pattern. Puis, tu sais, tantôt, on se disait se détacher de la situation, là. Grâce à cette visualisation-là, je suis capable de me détacher de la situation puis être, ouf, attends, là, je suis à mon Y. C'est quoi que je choisis en ce moment? Fait que là, tu deviens comme hyper conscient de ce que tu fais, de tes choix. Puis, en tout cas, pour moi, ça a été winner parce que maintenant, oui, je le sais. Tu sais, à gauche, il a existé, mais tu sais, c'est plus le paysage que je veux voir. Moi, maintenant, je veux m'en aller à droite, tu sais. Fait qu'à date, c'est très, très winner pour mes clients pour les changements d'habitude, là. C'est ce chemin-là, là. Ouais. Puis j'aime que c'est très visuel, hein. Fait que comme tu as dit, Ouais. tu peux fermer les yeux, juste voir ton chemin, te l'imaginer comme tu veux, puis après ça, tu deviens responsable de ton choix. Puis Exact. j'aime ce que tu dis parce que moi, je donne souvent l'exemple. Ça se peut qu'au début, quand tu es en train de manger ton sac de chips, pour reprendre l'exemple que je donne souvent, tu le réalises dans le moment que, ouf, je suis en train de manger des émotions, je suis dans mon ancien chemin, mon ancien pattern. Puis ça se peut que tu continues quand même à le manger au complet, ton sac de chips, mais tu es en train de stopper, de prendre conscience de ton pattern. Fait que plus tu répètes ça, C'est ça. bien évidemment, plus tard, tu vas être capable de rediriger ton comportement vers je vais fermer le sac, je vais aller me chercher une pomme ou finalement, je prendrai même pas le sac de chips, tu sais. Il faut pas sous-estimer ces étapes-là de réflexion envers le chemin droit ou le chemin gauche parce que juste de t'arrêter puis de questionner puis de prendre conscience de qu'est-ce que tu es à faire, c'est une grande victoire, là. Conscientiser ce qui se trouve dans notre subconscient, là, le coach, il est parfait pour ça. Parce que moi, je suis pas dans ta tête. Moi, je suis capable de les voir, les histoires que tu te racontes pour prendre toujours ton chemin de gauche, là, moi, je suis capable de les voir parce que je suis pas dans ta tête. Puis moi, les miennes aussi, avoir quelqu'un de l'externe, ça m'aide. Fait que, tu sais, quand on est dans le problème, puis on est partie du problème aussi, on fait partie du problème, c'est dur de se détacher. Mais avec la pratique, puis avec une visualisation comme ça, c'est comme si tu sors le problème de toi pour le voir devant toi. Moi, j'ai participé, je sais pas, tu connais Vipassana, la méditation? Ouais. Bon, Ouais. je l'ai fait, moi, en 2018, je pense. J'étais allée au Népal. Fait que c'est 10 jours de méditation.
dans le silence total, là, 10 heures par jour. Et donc, tu es tout seul avec toi-même, vraiment, là, pendant 10 jours. Et c'est là que j'ai appris vraiment à me, en guillemets, détacher de moi parce que j'étais tellement en... Puis là, ça concerne la douleur physique, mais tu sais, la douleur mentale, c'est la même chose, là. J'étais tellement en douleur physique d'être assis 10 heures par jour en indien sur le sol, là, on n'avait pas de coussin, rien, que il y a un moment donné, il a fallu que je me détache de ça, puis je me dise, c'est temporaire. C'est quelque chose que je peux décider si c'est aussi souffrant que ça ou pas. Fait que c'est comme si ça me sortait un peu, pas de mon corps. J'étais encore dans mon corps, puis c'était encore assez souffrant, mais c'est comme si je dédramatisais. Je me disais, OK, c'est correct, là. Je suis au-dessus. Je comprends que il doit rester à peu près 1 heure à méditer. Après, j'aurai plus cette douleur-là. Tu sais, c'est comme si on devient comme hyper vigilant de tout ce qui se passe. Puis ça m'a permis de l'appliquer moi aussi dans ce qu'on parle là, les patterns et tout ça, de sortir. Puis c'est vraiment aussi un truc en PNL. PNL, on fait pas d'hypnose en PNL, mais on fait des genres de méditation guidée là, et on sort les personnes au-dessus de eux, ils regardent la situation passée, mettons qu'il y a un trauma, ils regardent. Puis là après, ils regardent comment ça aurait pu se passer pour que ça soit mieux. Après, ils se réintègrent pour incarner ça. Fait que c'est, répondre à ta question, c'est il faut que ça s'intègre en toi d'une certaine façon pour pouvoir dire, OK, vraiment, je peux passer à d'autres choses, puis j'ai enfin guéri cette partie-là, tu sais. Ah non, c'est ultra puissant. Puis justement, parce qu'on va, tu sais, avec la PNL, entre autres, chercher justement tous ces patterns-là, ces croyances-là. Ouais. Mais comme ça s'est passé avec ton client, il peut avoir des shifts qui sont rapides. Ah oui. Vraiment puissants. Moi, je l'ai vécu, là. J'avais mon coach Joe qui a déjà été sur le podcast, que je parle assez régulièrement. Il me coachait sur plein d'affaires, mais il faisait de la PNL aussi avec moi de temps en temps. Puis on avait fait Joe pendant... qui? Joe Arco, il était à Toronto. Je pense pas que tu le connais. Parce que mon prof de PNL est Joe aussi en oui? Saskatchewan. Là, j'étais comme qui lui. Ah, ça aurait été tellement drôle. Mais non, on n'est pas dans la même province. Puis on avait fait du timeline therapy qu'on appelle en anglais, donc ce que tu nommes, tu sais, tu recules à un souvenir, même dans des vies antérieures, tu sais, tu montes dessus. Puis écoute, au début, tu sais, c'est sûr que t'as ton ego, justement, puis t'as ton mental. Exact. Tu es un peu sceptique, tu fais genre... Ouais, ça va-tu vraiment marcher? Je vais-tu vraiment être capable de retourner dans un souvenir qui date de genre 10 vies antérieures, tu sais? Puis nous, on avait travaillé ça beaucoup pour ma relation avec les émotions. Fait que c'est quand la première fois que tu as ressenti de la colère, puis c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a eu comme croyance puis attachement à cette émotion-là? Même chose avec la peur, avec la tristesse, puis à quel point ça l'a influencé positivement ma vie rapidement, là, ces méthodes-là, c'est incroyable. Fait que si personne, si des gens l'écoutent, qui ont jamais essayé de la PNL. Je dis pas que c'est un genre de modalité qu'on fait dès le premier rendez-vous, là, mais moi, personnellement, c'est quelque chose que je vais toujours dire des trucs positifs par rapport à ces méthodes-là parce que moi, ça m'a vraiment, vraiment aidé. Oui, puis je l'ai appris, le timeline thérapie, puis tantôt, l'exemple que je donnais, c'était exactement dans ce cas-là. C'est parce qu'en fait, l'être humain, on a tendance à vouloir comprendre la source pour être sûr qu'on l'a guéri. Puis la PNL, c'est pas ça. La PNL, là, tu peux même pas savoir de où ça vient parce que oui, en timeline, tu peux retracer des choses qui te pop, mais des fois, t'es comme, ça fait pas de sens ce que j'ai en tête, mais je vais faire confiance. Parce que ton subconscient, lui, fait popper les choses. Même si toi, tu catches pas pourquoi, lui, il faut y faire confiance. Parce que lui, il est plugué directement à tes souvenirs et à tout ce qui est venu avant toi, générationnel et tout. Fait que c'est pour ça que souvent les gens, tu sais, on entend, c'est n'importe quoi, ces choses-là, quoi que ce soit, mais pourtant ça marche. Tu sais, moi je me suis dit, on a eu des sessions de pratique là, veux pas en PNL, puis j'avais moi une peur bleue des escaliers en colimaçon. Là, je sais même pas d'où ça venait, puis sur le coup quand j'ai fait le traitement, tout ça, tu sais, j'ai comme fait, tu sais, tu l'oublies, à un moment donné, je monte pas un escalier en colimaçon tous les jours, mettons. Mais 1 an plus tard, je monte l'escalier, tu sais, puis j'étais avec un ami, puis il me dit, t'as même pas freaké? J'étais comme, ben non, je dis, pourquoi je freakerais? Ben, t'as toujours eu peur de ça. Et là, je me suis rappelé qu'1 an avant, j'avais fait une déprogrammation, puis que j'étais comme, ce que je voyais dans cette séance-là, ça avait tellement pas rapport que je m'étais dit, peut-être que ça a pas marché, tu sais. Mais c'était comme si c'était plus une option d'avoir peur. C'est comme si ça existait plus, je pouvais plus l'attraper. Comme si s'il y avait rien. Fait que c'est ça, fait que souvent, tu sais,
les gens, en tout cas, je veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais tu sais, les gens se disent, ah, si j'ai pas compris le pourquoi de je suis comme ça, parce que souvent en thérapie, Ça là, vient c'est de comme, où, tu sais, puis... pourquoi je suis de même, qu'est-ce que j'ai vécu quand j'étais jeune, puis c'est, hey, moi, je suis comme, comment tu veux être à la place? Mhm. Je comprends, là, je comprends très bien que ça vient de ton passé, mais si tu viens en coaching avec moi, on passe 5 minutes sur ton passé, là. Ouais. Après, on Alors, est en avant. C'est ouais, ça le but. j'avais D'aller un... vers où? Exactement. J'avais un ami psychologue qui faisait de l'hypnose aussi, qui avait une approche super holistique envers différentes modalités. Je pense qu'il avait fait de la PNL aussi, bref. Puis à un moment donné, il m'avait dit, tu sais, Claudia, il dit, le but, c'est pas de devenir experte de ton problème. Tu sais, c'est Et comme, voilà. si tu retournes dans ton passé à chaque fois pour aller voir puis décortiquer ce problème, il Ah vient ouais? de où puis pourquoi puis c'est la faute à qui puis c'est à cause de quoi. Tu sais, comme exactement ce que tu viens de dire, tu vas aller où, là? Ça te sert-tu à quelque chose? Puis oui, Ouais. ça peut servir à quelque chose. Mais, comme je dis, on veut évoluer. Hein? C'est la Oui. nature humaine de vouloir Puis, évoluer, tu sais. Donc, faut aller de l'avant à un moment donné, là. puis, en fait, c'est même pas toi qui veux savoir, c'est ton ego qui veut savoir. Oui, exactement. On C'est revient ton... à, on revient à, on revient à Gertrude, Ouais, là. ouais, il est tellement omniprésent, là. Il veut le savoir parce que lui, il est né là-dedans, puis tu sais, Il il est patauge attaché à ça. là-dedans. C'est ça, c'est son identité. Fait que là, tu t'en vas vers quelque chose que lui, il est comme, attends, là, je suis pas là, moi, là, encore, là. Fait que là, Mhm. attends, là. Fait que là, tu vas repopper ailleurs, c'est sûr, mais, Ouais. mais tu sais, c'est comme cette partie-là de toi, qui est cet ego-là qui a été construit là-dedans, qui veut absolument se justifier d'être comme ça parce Mhm. qu'on a vécu ça. Justifier son existence, là. Mais Ouais. après, quand tu te détaches un peu plus, tu fais, OK, je comprends que j'ai vécu ça. Je comprends que peut-être que ça m'a peut-être, ça a été difficile pour moi, quoi que ce soit. Mais là, c'est quoi mes choix maintenant? C'est où je vais aller? Puis là, après, où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que je dois mettre à jour? Je suis pas obligée de savoir toutes C'est les ça. causes, mais qu'est-ce que je dois mettre à jour? Tu sais, le système de croyances, là. Quand j'arrive en coaching, puis je dis, on va parler de tes croyances limitantes. Je dis, la plupart des clients sont comme, c'est quoi une croyance limitante? Hmm. Ouais. C'est pas quelque chose qui est connu là, dans notre société tant que ça, à moins que tu t'intéresses à vouloir évoluer personnellement. Mhm. Mais les croyances limitantes, si tu ne sais pas vraiment à la base c'est quoi, deuxièmement, comment tu veux les saisir si tu sais pas c'est quoi, tu sais. Ouais. Puis ça, c'est tout ton système. T'as-tu vu le film euh, au cinéma là, dernièrement, là? Inside Out? Oui! Ouais. Hey, moi, ce film-là, je l'écoutais au cinéma, puis là, je voyais plein de liens avec la PNL, puis C'est tout ça, ça. tu sais. Parce que tu peux le comprendre aussi sur un niveau plus léger, là, moins profond. Mhm. Mais tu sais, son système de croyance, où est-ce qu'il va piger des billes, puis tout ça, puis Oui! qu'il remonte, puis écoute, c'est Ah, c'est tellement vraiment bien fait, là. imagé. Fait que tous Ouais. ceux là, qui écoutent le podcast en ce moment, puis qui veulent comprendre c'est quoi un système de croyance, là, allez voir ce film-là. C'est pas dit exactement comme ça, mais quand on y plonge pour aller chercher des billes, là, en tout cas dans ce film-là, on voit toutes les croyances de la personne, puis on voit les mauvaises croyances. Là, il touche une corde comme une corde de guitare, puis il dit, OK, celle-là, ça résonne comme ça. J'ai trouvé ça génial. Ah non, c'est vraiment, vraiment bien fait. C'est Ouais. bien, bien visualisé aussi, tu sais. Puis, si toi, tu avais à définir c'est quoi une croyance limitante, ça serait quoi ta définition pour les gens qui sont comme, ah, j'ai déjà entendu ça, je connais ça un peu, mais c'est quoi exactement? Et aussi, je veux juste rajouter avant de te laisser répondre, moi, j'ai déjà des clientes qui associaient croyances limitantes à des croyances négatives. Fait qu'ils Ah, ah. répondaient comme, ben non, moi, je suis super positive, puis je vois la vie positivement, puis je suis optimiste. Ouais. Mais c'est pas nécessairement relié. Des croyances limitantes, ça peut être neutre, là. C'est pas nécessairement Ouais. dire que tu vois la vie de façon sombre et noire, là. Non, exactement. Mais par contre, c'est quelque chose qui t'empêche, ça te limite. Ça te dit, ça limite. Fait que tu peux très bien vivre ta vie, mais Être de bonne humeur, avoir une belle énergie positive, puis tu oui, sais, c'est puis ça. pas sentir que tu manques de quelque chose ou quoi que ce soit, mais par contre, t'es pas à ton plein potentiel ou que tu te rapproches de ton plein potentiel, tu sais. Fait qu'une croyance limitante, c'est quelque chose, c'est dans ton système de croyances, t'as imprégné, comme je disais tantôt, quand on est jeune, parce qu'on a vu des modèles qu'on a eus qui ont pris des décisions, puis te dire, ben lui, cette personne-là, j'ai beaucoup d'estime, fait que ça doit faire du sens. Fait que là, t'intègres ça, tu sais, fait que ça fait plein de croyances en dedans de toi, qu'à un moment donné, ça te limite dans où est-ce que tu vas aller. Puis là, tu tournes en rond, comme je disais tantôt. Fait qu'une croyance limitante, c'est toute croyance que tu as, puis on nommerait des exemples peut-être, toute croyance que tu as qui t'empêche d'aller atteindre un but, un objectif que tu as, que tu veux atteindre en fait.
Fait que je dis n'importe quoi, tu rêves de te partir, t'es heureux, là, t'es travailleur, salarié, t'es heureux, t'aimes ta job, tout ça, mais quand tu vois les gens à leur compte, mettons, tu rêves d'avoir une pâtisserie, OK? Là, tu vois, t'es comme, oh mon Dieu, tu sais, ça résonne, là. Tu sais, quand ça résonne fort en nous, là, c'est parce que il y a quelque chose. Ça résonne, puis tu vois que, oh mon Dieu, j'aimerais tellement ça, tu sais, faire des gâteaux à une clientèle, créer des choses, ça, puis là, oh! Mais là, je peux pas faire ça, là. Hey, se partir en affaires, c'est bien compliqué. Bon, première croyance. Poup, elle pop. Puis là, il y en a qui nous entendent, là, je suis sûre qu'il y a plein de croyances qui pop. Une autre, ça pourrait être, ça prend ben trop d'argent, je pourrais jamais financer ça. Oh mon Dieu, je vais travailler les soirs, les fins de semaine. Je suis trop vieux. Ah, je suis trop vieux. Qu'est-ce qu'ils vont penser que je change de métier en plein milieu? Mais tout ça, là, c'est tout faux, là. Dans le sens que ça peut tout être possible de faire si tu décides que tu suis ton cœur puis que tu décides d'essayer. Mais avant d'essayer, il faut que tu fasses du bon travail de ménage parce que sinon, tu vas t'auto-détruire, tu vas t'auto-saboter en essayant de vouloir faire ton projet, tu sais. Puis ça peut être autant des croyances dans ta propre évolution. Première croyance que j'entends souvent, puis je te dis, elle me trigger celle-là, c'est je suis ben trop vieux pour changer. Il est ben trop vieux pour changer. Il va toujours rester de même. Premièrement, t'as pas à changer personne, c'est toi, faut que tu changes. Première des choses. Change-toi toi-même, le reste va changer. Mais, je suis ben trop vieux, là. Hey. Moi, j'ai été élevée de même. Fait que, c'est ça. Ça fait 30 ans que je suis de même, là. Oui, moi, mes parents, ils ont fait ça. Fait que c'est pour ça que je suis comme ça. Mais tout là, le monde dans ma famille, tu sais. Ben ouais. Fait que, qu'est-ce qui est limitant là-dedans? C'est que tu peux te dire, j'ai été élevé de même, mais je décide de faire autre chose. Là, t'es plus limité. Mais, ben, c'est de même, donc c'est de même. T'es limité, tu sais. Ouais. Ah non, c'est des excellents exemples. Puis t'as parlé, hein, quand ça vibre à l'intérieur de soi, quand on a des petits nudges comme ça de l'univers, des fois on les écoute pas, entre autres à cause de nos croyances limitantes, tu sais. On a parlé, du cerveau, du subconscient, de la PNL. Là, si on link ça avec l'énergétique, justement. Oh yes! Comment est-ce qu'on peut expliquer, grâce à l'énergie, aux fréquences, à la vibration, cette situation-là où est-ce qu'on est limité, puis qu'on a de la misère à changer nos habitudes, qu'on tourne en rond? Comment on explique ça en termes énergétiques? En fait, j'ai pas été jusque-là souvent en coaching, mais moi, je le pratique dans ma vie, là. Fait que je suis contente de pouvoir en parler de temps en temps dans des podcasts ou dans des conférences. Mais faut comprendre que, puis tout ce que je dis, ça a été prouvé aussi, là, parce que moi, j'ai un côté très scientifique aussi, tu sais, j'ai un côté, oui, un petit peu plus spirituel, mais j'ai ces deux côtés-là. Fait que ça a été prouvé que en fait, tout est fait d'énergie. Là, ça fait longtemps que c'est connu, tout est fait d'énergie. Puis l'énergie se calcule en fréquences. Puis il y a une gradation de fréquences. Il y a des hautes fréquences puis il y a des basses fréquences. Fait que haute fréquence étant des choses très positives. Tu sais, si on parle d'émotions, c'est la joie, la gratitude, l'amour et tout ça. Puis les fréquences très basses, c'est la peur, la honte, la crainte, des choses comme ça, tu sais. Et la beauté de la chose, mais qui nous backstab souvent, c'est que les fréquences similaires s'attirent. Donc, si toi, dans ton subconscient, parce que tout émet des fréquences, hein, tes pensées émettent des fréquences, les mots. Les mots qu'on choisit, les mots qu'on entend, les chansons que tu écoutes, les films que tu regardes, les gens que tu côtoies, n'importe quoi émet des fréquences. Puis on parle même pas des appareils électriques et tout ça, là. Il y a toutes des fréquences tout le temps partout autour de nous. Et donc, si majoritairement à l'intérieur de toi, tu as un discours négatif, puis dans ton subconscient que tu n'es même pas au courant, que souvent tu penses je suis pas capable, je suis pas bon, je me trouve pas belle, voyons, je suis bien grosse. Bon, toutes ces choses négatives là, veux pas, ce qui va attirer vers toi, les situations qui vont attirer vers toi c'est des situations qui vont matcher avec ces fréquences là. Donc c'est des situations de basse fréquence, des problèmes, des trucs qui pourraient matcher avec cette fréquence là. Et le contraire, si tu es plus positif, que tu comprends que tu es en charge de ta réalité, donc tu vas vouloir penser plus positif. Tu sais, on entend la phrase, la pensée positive, ça aide ça. Oui, c'est vrai, mais tu sais,
il faut quand même comprendre qu'on est des êtres humains, qu'on est très complexes à l'intérieur, fait que c'est normal d'avoir toutes sortes de pensées. Mais si majoritairement c'est négatif, ben c'est pas pour rien que dans ta vie, ce qui se passe, ou même que ton corps physique va pas bien, des maladies. On est en train de linker beaucoup de grandes maladies à ce qui se passe dans notre tête. Donc, où est-ce que les fréquences et l'énergie viennent un peu créer ta réalité? C'est dans ce sens-là. C'est que... Puis là, tu sais, je dis ça, puis je veux pas que le monde commence à dire « Oh mon Dieu, là, faut que je pense positif. » Tu sais, faut que je contrôle les 60 000 pensées que j'ai à tous les jours. Là, je pense qu'on peut commencer juste par comprendre le principe de ça. Puis tu sais, il y a plein de vidéos là-dessus, là, sur YouTube, ou Dr. Joe Dispenza, Bruce Lipton, c'est tous des gens très connus mondialement qui font des podcasts là-dessus, puis même Joe Dispenza qui s'est auto-guéri lui-même, puis c'est un médecin là, traditionnel. Il y en a qui se disent docteur, mais lui c'était vraiment un vrai médecin c'est ça. avant, et qui était paralysé puis qui a guéri de ça par ce type de loi-là. Donc c'est ça. Fait que quand tu sais ça, moi je t'avoue là, Claudia, quand j'ai su ça, j'ai une grosse responsabilité, honnêtement, là, plus que je pensais sur cette terre. Oui. Et je me suis dit, wow, c'est gros, c'est lourd. Maintenant, comment je deal avec ça? Est-ce que je me dis, j'ai peur, mon Dieu, je commence à freaker sur toutes mes pensées? Non, parce que je suis en train de vibrer très bas. Donc, je suis plus, OK, je vais être attentive. Moi, je suis allée dans la curiosité. Je vais être attentive à quel impact que ça a si je change une chose. Puis là, après, une autre chose. Puis là, tu crées tes preuves toi-même. C'est ça qui est important. Je veux pas savoir qui d'autre en ce moment. Moi, là, je peux-tu m'écrire moi-même mes preuves pour me baser sur mon expérience? Puis moi, je suis quelqu'un qui aime lire ou qui aime écouter des podcasts là-dessus. Fait que, tu sais, je vais me chercher mes outils, puis avec du coaching aussi externe, avec des gens de l'externe, je peux réussir à naviguer là-dedans sans stress, en comprenant encore une fois qu'on est un work in progress, puis que, par contre, maintenant, je suis consciente des choix, l'impact de mes choix. Puis des fois, j'ai choisi les mauvais choix, là. Puis je suis comme, ben, qu'est-ce que tu veux, c'est ça aujourd'hui. C'est ça. Sérieux, là. Tu sais, on peut tout sacraper des fois. Ouais. Ah non, exactement. Exactement. Hey. Puis ça, c'est un sweet spot à être dedans, tu sais, de faire du développement personnel, puis écouter des podcasts, puis lire des livres, puis avoir du coaching, puis vouloir guérir notre passé, puis faire la paix, puis évoluer. Ouais. Et ne pas oublier que comme life is meant to be fun. D'avoir du plaisir, puis de se lancer, tu sais, de lâcher prise, puis de let loose un petit peu, puis ça passe tellement vite, tu sais, les 80 ans ou à peu près là qu'on est sur Terre, c'est minuscule par rapport à l'univers, tu sais, donc oui, prendre ça au sérieux, puis travailler sur soi, puis vouloir faire une différence, puis s'aligner, bien sûr, et aussi comme sacrer la paix. C'est ça. Hey, les vacances, un peu, puis ce qui est important de savoir là-dedans, c'est, tu sais, moi, quand j'ai appris tout ça, puis je me suis dit, j'ai le goût de le partager, tu sais, j'ai pas commencé à vouloir changer tout le monde, là. C'est que le monde vienne à moi pour que je puisse les aider. Puis, c'est tellement, c'est l'ego, là, qui embarque là-dedans, mais il y a tellement de gens qui pensent que c'est à cause de lui, c'est lui, parce que j'ai vécu ça, parce que c'est parce que ça. C'est comme s'il donne le pouvoir à tout ce qui est externe d'eux. J'ai vécu ça, donc je suis de même. Lui, il est comme ça, fait que c'est pour ça que je suis de même. Ça, c'est arrivé, donc c'est pour ça que je vais pas bien. Il fait pas beau, donc c'est pour ça que Là, il y a un moment donné, t'es comme, tu peux-tu gérer ta vie, là? Tu peux-tu gérer comment ta vie, tu sais? Ouais. Fait que ça, c'est le rôle de victime, en fait, là. C'est la victimisation parce que souvent, le rôle, quand que je dis se victimiser, les gens, ils pensent que c'est se plaindre ou quoi que ce soit. Non, ça peut être juste de se dire je me justifie parce qu'il est comme ça. C'est une sorte de victimisation aussi, tu sais. Quand on comprend aussi, c'est dans quelle situation, mettons, clé de notre vie, où est-ce qu'on se victimise, moi, ça m'a permis de faire, OK, attends une minute, là. Et des fois, je me surprends à répondre, mettons, des affaires dans une conversation, puis je suis comme, je suis en train de me justifier, puis de me victimiser au bout, tu sais. Moi, je suis contente parce que j'ai un conjoint où est-ce qu'on s'échange beaucoup là-dessus, puis il est capable de me... Je dis là, où tu t'en vas, de si ma traîne de gauche, t'es en train d'apprendre. On se challenge de même, tu sais. Puis des fois, on se tacle la paix, puis on a du fun.
Puis j'étais en train d'écouter, parce que tu sais, quand on parlait tantôt de sortir, ça s'appelle la dissociation, là, sortir du problème ou de, tu sais, en méditation ou en style hypnose, sortir un peu de ton corps puis voir le problème. J'étais en train d'écouter sur Netflix Apollo 13, là, la mission. Puis d'emblée, là, les astronautes qui sont en train de voir la Terre de très loin, là, la première chose qu'ils disent, c'est unanime, c'est il n'y en a pas tant de problèmes finalement, là. Sincèrement, là, on se crée notre ego se crée des problèmes pour rester vivant. That's it, là. On est sur une mini-sphère en plein milieu de l'infini qui tourne sur soi-même, genre, puis tu chiales à propos de la météo puis du trafic. Comment? Hey, c'est fou que tu fais juste sortir, puis ça, c'est avant que leur navette se mette à exploser, bien évidemment, mais quand ils sortent, puis ils regardent, puis ils disent, puis là, tout d'un coup, tous leurs problèmes qu'ils ont sur Terre sont comme, c'est même plus là. Ils font juste observer puis se dire, hey, finalement, puis là, c'est physiquement qu'ils le font. Mais nous, on n'est pas obligé d'aller sur la Lune, là, pour faire ça. On peut le faire avec nous-mêmes aussi, tu sais. Ouais. La perspective. Exactement. Ouais. Ah, non, j'adore ce genre de conversation-là. Je suis contente qu'on ait une autre conversation sur ton podcast aussi. Oui, on va parler plus d'émotions et tout ça là-dedans, là. Ouais, fait que merci Josiane pour ton partage. Je pense que ça a vraiment aidé les gens à comprendre justement les différentes, j'ai envie de dire, influences qui viennent affecter nos comportements, nos habitudes, que ce soit tant au niveau du subconscient que de l'énergétique, que le cerveau, la physiologie, les neurones. Donc, c'était vraiment, vraiment intéressant. Au-delà de ton podcast, où est-ce qu'on peut te suivre, éventuellement avoir du coaching avec toi? Ben là, pour le moment, c'est très Facebook. Donc, Josiane Turcotte. On mettra mon lien pour plus facile à trouver. Donc, c'est de me contacter, puis de voir mes publications, puis les retraites que j'organise. Là, on part en septembre. On est en septembre présentement d'enregistrement. On part dans une semaine au Mexique avec on est 8 femmes à partir de ma retraite. Mais probablement que le temps que le podcast sorte, il va y avoir une autre en préparation. Fait que, exact. Ouais, on va pouvoir partager ça aussi. Très cool. Josiane, il me reste une question à te poser que je pose à toutes mes invités avant la fin de la conversation, mais je voulais te remercier encore une fois de ta belle présence dynamique et awesome sur le podcast. Puis, ma question, c'est, est-ce que tu as une citation préférée? Ouais. Parce que j'étais en train de la repenser parce que c'est en anglais, là. Tu peux la dire en anglais. Ben, je vais la traduire, puis quand je l'ai compris, puis ça vient un peu tout faire le lien avec tout, c'est parfait, avec tout ce qu'on vient de dire, c'est la vie, life is happening through me, from me. La vie se crée à partir de toi, parce qu'il y a différents stages, là, c'est comme la vie, life is happening to me, c'est en mode victime, mais life is happening from me, c'est comme si moi, c'est pas être dans le contrôle, mais c'est moi, je peux décider de ce qui va se passer devant moi, plus que je pense. Fait que, non, voilà. J'aime ça. J'avais entendu souvent la comparaison justement en why is this happening to me versus for me. C'est le for, pour moi. Mais comme ça, là, ça, c'est la troisième. Ouais, ça, j'avais jamais entendu. La première, c'est is happening to me. L'autre is happening for me. Fait que tu as changé de niveau de conscience. Ouais. Là, tu comprends qu'est-ce qui arrive. OK, c'est pour des apprentissages. Mais là, après, t'es comme, non, c'est from me. J'aime ça. Moi, cette phrase-là, je la trouve géniale. J'aime ça. Merci, Josiane. Merci à toi.